Fabien Roussel explique que Mélenchon se trumpise, qu'on peut dire que Mélenchon, au fond, il a la même stratégie que Trump, que c'est le bruit et la fureur, que c'est du Steve Bannon, des choses du genre. C'est par rapport à l'histoire avec l'affiche de Cyril Hanouna qui a fait énormément de bruit parce qu'elle ressemble à une caricature antisémite. Sur ce, moi, je suis assez d'accord, hein. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que, on peut pas, faire des affiches comme ça, de tout le monde en disant: «Ah bah oui, mais on fait ça avec tout le monde, mais lui, on l'a pas fait exprès». Alors peut-être que c'est pas fait exprès, mais c'est vrai que du coup, ça ressemble à une caricature antisémite et que, bah, tu peux pas traiter pareil tout le monde parce que les gens ne sont pas pareils. Il y a des gens qui sont, juifs, d'autres non et donc, il y a des gens c'est pareil quand on c'est un peu un argument colorblind en fait de dire on fait ça avec tout le monde parce que bah oui mais il y en a qui sont juifs, il y en a qui sont pas juifs et c'est pareil, on peut pas dire que ah bah oui mais on fait pareil avec tout le monde, on force tout le monde à manger du porc, ah bah oui mais il y en a ils sont juifs et musulmans, bah on s'en fout parce qu'on a fait pareil avec tout le monde, bah non ce serait colorblind de faire ça, ce serait faire semblant qu'il n'y a pas des différences dans la population. Donc voilà, moi ma take c'est ça. Et de toute façon, je crois que la FI, au fond, est plutôt d'accord, étant donné qu'ils ont retiré cette affiche et que Manuel Bompard a dit que cette affiche n'aurait pas dû être produite. Donc voilà, c'est une erreur de la France insoumise, je ne suis pas persuadé que c'était fait exprès, donc on aurait pu passer à autre chose, mais les médias Bolloré ont fait tout pour antagoniser là-dessus. On dit que, c'était, une honte antisémite, machin et tout, que, ça prouvait bien que LFI, c'était le vrai fascisme et qu'en fait l'extrême droite défendait les juifs. On a entendu Arnaud Klarsfeld dire ça, notamment. On se dit, voilà, c'est honteux cette récupération, cette espèce de descente de la gauche par la droite qui historiquement a été antisémite, qui aujourd'hui aussi défend encore des candidats antisémites, négationnistes. On pense par exemple au Rassemblement national, à des gens comme Frédéric Boccaletti, qui était libraire et qui avait une librairie négationniste. Ça, on n'en entend pas trop parler hein, sur Radio Bolloré. Par contre, quand on a la France Insoumise qui sort une affiche qu'ils vont retirer en s'excusant, là, par contre, il faudrait en faire tout un plat pendant des années, quoi. Qui est-ce qui arrive là-dedans? Fabien Roussel. Fabien Roussel, qui se positionne déjà une fois que tout le monde s'est positionné, c'est-à-dire qu'il ne prend aucun risque. Une fois que tout le monde tape dessus, il vient taper, mettre un petit coup de pied comme ça. Une fois que les gens sont au sol, il met un petit coup de pied en plus et il explique que cette ignoble affiche est antisémite, blabla, pour essayer de faire son beurre sur la France insoumise. On le connaît pour ça, on le connaît pas pour son courage, on le connaît plutôt pour ça, notre cher Fabien. Et vous allez voir ce qu'il raconte, c'est assez grave sur le plateau de BFM TV. J'ai trouvé ignoble l'affiche qui a été faite avec la caricature de Cyril Hanouna, parce que c'est une affiche qui clairement reprend les mêmes codes antisémites des années 30 utilisés par l'extrême droite française et par les nazis. Donc on connaît l'histoire dramatique de l'antisémitisme en France. Avec ça, on peut être d'accord. C'est-à-dire que oui, l'affiche reprend tout un tas une imagerie antisémite. Mais là, il y a un piège par rapport à ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire que le but, c'est de dire la gauche est antisémite. Et Roussel, il fait partie du NFP. Et dans le NFP, il y a la FI. Donc peut-être que c'est pas l'idée du siècle de boucler pendant 10 mois en disant que la FI est antisémite. C'est quand même pas l'idée du siècle de faire ça. Le gars commence à dire ça sans faire un contre-coup en mode oui mais bon la France insoumise l'a pas fait exprès machin ils ont retiré si c'était un camarade il devrait faire ça et non il ne fait pas ça. Qui n'est pas la même dans d'autres pays. Chez nous, c'est particulièrement grave, notamment. Je vois beaucoup de gens dans le chat qui sont un peu colorblind qui disent quel code antisémite, le fait de représenter un juif de manière comme ça, comme une sorte de caricature de juif avec des longs doigts où ils sont avec le visage fermé en noir et blanc. C'est un classique de l'iconographie antisémite. Vous pouvez pas le nier. Alors je dis pas que ça a été fait exprès par la France insoumise. Si ça se trouve, ça a juste été fait par IA, par un gars de la France insoumise, et c'est probablement le cas. Ils ont sorti ça, ils l'ont retiré, et puis voilà. Mais vous ne pouvez pas dire que mettre sur cette affiche quelqu'un qui est juif et quelqu'un qui n'est pas juif, c'est pareil. Ce n'est pas pareil en fait, parce que de fait, il y a des gens qui font partie d'une communauté qui est une communauté qui a été historiquement caricaturée comme telle. C'est comme si vous parliez du fait de dévoiler une femme musulmane ou
ou dévoiler une femme pas musulmane, c'est-à-dire, je sais pas, vous prenez quelqu'un qui n'est pas musulman, une catholique qui, porterait, de temps en temps un truc dans les cheveux, vous dites: «Ah bah, c'est exactement pareil». Ben non, c'est pas exactement pareil parce qu'il y a une histoire coloniale de la France et même d'aujourd'hui, où il y a des débats sur le voile islamophobe et donc c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pour ça qu'on peut pas faire, comme si, bah, toutes les personnes étaient de la même couleur et toutes les personnes étaient de la même religion. Vous pouvez pas dire ça, sincèrement. Ça veut pas dire que c'est la faute de la France insoumise à jamais et qu'ils sont antisémites, mais il faut le reconnaître quand même. Mais par contre, le fait qu'un dirigeant d'un parti communiste qui est censé être dans le NFP et qui, est censé être l'allié de la France insoumise, se permette d'aller à une heure de grande écoute à 20h sur BFM TV pour cracher sur la France insoumise, sans jamais dire: «Bon, bah, voilà, c'est ouais, ils ont fait ça, ils l'ont enlevé, c'est pas grave, on passe à autre chose», c'est honteux. En cause de la collaboration. Je vais pas me faire d'amis sur cette capsule parce que du coup, je critique à la fois la France insoumise et Roussel. Je suis sûr que c'est pas l'idée du siècle. L'affaire Dreyfus. Donc, il y a une histoire en France. Donc, attention avec l'antisémitisme. Tu es Clément Viktorovitch. Exactement, voilà, je suis Clément Viktorovitch. Je dis que je ne suis d'aucun camp. Non, mais vous savez bien que habituellement, je soutiens quand même souvent la France insoumise. Là-dessus, je pense qu'on peut critiquer l'affiche. Et je pense que d'ailleurs, le discours de Bompard de dire, bah voilà, c'est un truc qu'on a enlevé, bah, il va dans le sens de ce que je dis. Ça veut dire qu'il considère que cette affiche a un problème. Si vous considérez que cette affiche n'a pas un problème, allez lutter pour qu'on remette cette affiche en marche. Si vous considérez qu'il n'y a pas de problème, faites ça. Vous dites non, non, il n'y a aucun souci avec cette affiche. Moi, je vais lutter contre Manuel Bompard et je vais dire ah non, 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 il faut remettre cette affiche. Vraiment, c'est honteux que vous l'ayez enlevée. C'est la cancel culture. Faites ça. Moi, j'attends de vous voir faire ça. Si vous ne le faites pas, c'est que vous considérez aussi que cette affiche est un problème. Ça ne veut pas dire que c'est fait exprès. Ils peuvent avoir fait cette affiche sans le faire exprès du tout, auquel cas, voilà, c'est pas grave. Et je vois que là, donc ils ont fait ça avec Après, de nombreuses. Est-ce que c'est la direction des Insoumis? Est-ce que ce sont des militants? Moi, je demande une chose, c'est que en politique, on peut avoir des désaccords, on doit savoir se les exprimer sans être outrancier, insultant, vulgaire. Or, ce n'est pas le chemin qu'ils prennent. Vous voyez? Alors qu'il y a eu quand même un retrait de l'affiche, que Manuel Bompard a essayé aussi d'être de jouer le calme et tout, de parler d'autres choses aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un rapprochement, enfin, tout un discours autour de la guerre, tout un discours autour du fait qu'on doit aller dans une espèce d'unité nationale et européenne guerrière. Enfin, il y a plein de choses intéressantes à analyser aujourd'hui. Aller juste dire que la France insoumise ne veut pas parler, elle est très méchante parce qu'elle a fait cette affiche et en faire une affaire d'État, c'est vraiment du pur opportunisme qui fait du mal à la gauche. Et là-dedans, moi j'en veux à Fabien Roussel et au Parti communiste. Je sais bien qu'ils font ça pour faire débat. La preuve, ça marche, on en débat. Mais le bruit et la fureur, comme ça a été théorisé par Monsieur Mélenchon, c'est la même manière que fait d'ailleurs Monsieur Trump. Tous ces dirigeants qui sont excessifs, vulgaires, outranciers, parfois mensongers. Mais c'est délirant de dire le bruit et la fureur. Mélenchon, c'est pareil que Trump. Venant d'un type qui est censé être le secrétaire national d'un parti communiste. C'est-à-dire quand on est dans un parti communiste, on est quand même dans une forme de radicalité par rapport à la société bourgeoise et la classe bourgeoise. C'est-à-dire, est-ce que Ho Chi Minh, Lénine ou même Maurice Thorez, ils n'étaient pas dans une forme de radicalité parfois? Ils n'étaient pas un petit peu, je sais pas, ils pouvaient paraître dans des discours presque violents, on va dire, parce qu'il y avait besoin, dans certains cas, d'appeler à la résistance, d'appeler à la lutte ou des choses du genre. Bah, je pense que si. Et dire que c'est très grave qu'il y ait des discours qui puisse être porté parfois radicalement par Jean-Luc Mélenchon. Il tient ce discours-là, Roussel, sur cette affiche, mais il tient ce discours-là aussi quand c'est sur la Palestine. Il tient ce discours-là aussi quand il y a les émeutes, les émeutes dans les banlieues. Il tient ce discours-là aussi, en fait, quand il y a de la lutte sociale concrète, qu'elle soit anti-impérialiste, anti-raciste, qu'elle soit même une lutte communiste. En fait, il va dire ah ben non, mais il faut le faire avec des pincettes, dans les codes bourgeois, et puis dans les temps donnés par la bourgeoisie. C'est honteux comme propos.
C'est vraiment honteux d'utiliser cette histoire d'affiche où, moi je suis d'accord, quand Mélenchon passe à la télé et qu'il s'énerve un peu, ça donne une mauvaise image, c'est pas super. Mais Mélenchon, il se fait harceler toute la journée par des journalistes avec une histoire d'affiche où je pense pas qu'il ait décidé de cette affiche comme ça en disant on va faire cette affiche-là avec Cyril Hanouna. Je pense qu'il aurait préféré ne pas avoir cette affiche-là et cette histoire de merde à gérer. Voilà, venir utiliser ça politiquement et affaiblir la gauche, c'est vraiment le pire truc qu'on puisse faire. Et Roussel, là-dedans, est fautif. La politique, ça doit pas être ça. C'est justement pour ça que les Français s'en détournent. Vous faites un parallèle entre Donald Trump et Jean-Luc Mais Mélenchon. je fais un parallèle avec ces choix de communication qui sont des choix de communication, c'est théorisé par certains, comme Steve Bannon, le directeur de la campagne de Trump lors de sa première élection. Chantal Mouffe également, Chantal qui est Mouffe, une voilà, influence ils de le Jean-Luc disent. Mélenchon. C'est vraiment s'arrêter sur la forme, hein. Parce que si on veut dire ouais s'habiller en costard cravate bleu comme ça, moi je peux dire Roussel c'est le Medef. Je peux dire Roussel il utilise la même forme que le Medef, comme c'est bizarre. C'est vraiment honteux quoi. Mais vraiment moi j'ai vu ça me vénère et ça me vénère aussi pour les camarades qui sont au Parti communiste parce qu'il y en a plein. Il y a plein de gens, alors je sais que les gens qui sont terminaliers internet, ils le croient pas. Il y a plein de gens qui sont au Parti communiste, qui sont des militants syndicaux, des militants de parti, qui font du bon travail et tout, qui sont des communistes convaincus et qui ont comme à la tête de leur parti un type comme ça qui va aller affaiblir la gauche en disant ouais non mais la France insoumise quand même c'est la même stratégie que Donald Trump parce que parfois il crie. Super, le truc en carton quoi. Parfois il crie, bah oui super. Vous dites que Mélenchon fait du Trump. Oui, c'est. Oh là 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 là. Vous dites que Mélenchon fait du Trump, oui. Également, Chantal qui est Mouffe, une voilà, influence ils de le Jean-Luc disent. Mélenchon. Vous dites que Mélenchon fait du Trump. Oui, c'est un choix de communication. C'est-à-dire qu'il faut réussir pour faire parler de soi, il faut réussir à mettre l'éléphant dans le salon pour qu'on ne voit plus que ça. Alors, Mais non, pour faire parler de soi, on peut très bien, par exemple, aller cracher sur le parti le plus fort de la gauche radicale à une heure de grande écoute sur BFM en disant voilà, gna gna, ils sont antisémites et puis ils crient beaucoup. On peut aussi faire comme ça pour se faire bien voir par la bourgeoisie, Fabien. C'est très facile, hein, on est reçu à n'importe quelle heure comme ça. Non mais le gars, il croit que la position de la France Insoumise, elle est facile, quoi. C'est ça qui me rend ouf. Je veux dire, moi j'ai parfois, et là je vous l'ai dit par exemple avec l'affiche, j'ai parfois des choses où je suis pas d'accord avec la France Insoumise, ou peut-être même que eux aussi sont pas d'accord sur cette histoire. Mais bref, des fois je suis pas d'accord avec eux. Mais quand même, ils se prennent dans la gueule une pression constante. Et justement, moi, mon militantisme, ça a toujours été de les soutenir dans leur radicalité et de dire on est là. C'est pas parce qu'il y a des plateaux remplis de bourgeois qui vous tapent dessus H24, des mecs comme Fabien Roussel qui trahissent H24 que le peuple vous trahit, que les gens qui croient en vous trahissent. Et donc c'est pour ça que je pense qu'on doit les soutenir dans leur radicalité. Mais un mec comme ça, mais c'est vraiment les pires, quoi. C'est les mecs qui te vendent, quoi. Il faut qu'on ne voit plus que lui. Voilà, Monsieur Mélenchon, il faut qu'on ne voit plus que lui, comme Monsieur Trump. C'est pas qu'il faut qu'on voit plus que lui, c'est qu'il ne veut pas se coucher devant l'atmosphère réac, conservatrice, libérale, qui est l'atmosphère française. Ah ben c'est sûr, toi c'est facile, tu as des positions où dans ton programme, tu t'es pour la sortie de l'OTAN, dans ton parti, ça fait 100 ans que vous luttez, enfin pas 100 ans, mais ça fait 80 ans que vous luttez pour la libération de la Palestine, et au moment où il faut le faire concrètement sur les plateaux télé, tu dis « Oui, mais non, mais c'est plus compliqué que ça, et puis Mélenchon écrit très fort et tout. » Toi, tu te couches tout le temps. Tu te couches et du coup, tu n'appliques pas ce qui est voté dans ton parti et qui est un programme radical, qui est même parfois plus radical que celui de la France Insoumise. Tu ne l'appliques pas parce que tu as peur de la radicalité. Sauf que ce que tu comprends pas, c'est que quand tu veux parler à des franges de la population qui en ont marre, qui veulent une réforme ou une révolution sociale, et ben ces gens-là, ils n'ont pas peur de la radicalité. Et c'est pour ça que tu te retrouves à faire 2% et à te retrouver dans le graphique en haut à droite parce qu'en fait, tu ne parles qu'à des gens qui ont peur de la radicalité. Mais les gens qui ont peur de la radicalité, c'est justement les gens qui n'ont pas besoin que la société change, ont peu besoin que la société change. C'est ça qui me rend ouf. Le mec sépare la forme et le fond. Mais tu fais jamais peur à un gars qui subit l'exploitation, la domination, les violences policières, le sexisme et tout. Tu fais jamais peur à ces gens-là quand tu as un discours radical sur l'exploitation, sur le racisme, sur le sexisme. Parce qu'ils sont d'accord avec toi. Ils sont d'accord avec toi parce qu'ils ont vécu ces trucs-là.
Mais toi, tu fais semblant que, bah non, il faut parler avec la forme pour faire plaisir à BFM TV, et c'est comme ça qu'on va parler aux gens qui sont radicaux. C'est pas vrai, en fait. C'est pour ça que tu fais 2%. C'est parce que tu ne comprends rien à la forme que tu devrais avoir avec ton programme. Si tu voulais suivre ton programme, il faudrait avoir une forme un peu similaire à celle de Jean-Luc Mélenchon, en fait. Même si Jean-Luc Mélenchon, des fois, il fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs, et lui, dès qu'il fait une erreur, ça fait 2 mois sur les plateaux télé à en parler, quoi. Et ça devient terrible parce que, y compris, il y a des mensonges qui sont véhiculés de cette manière et le débat politique s'appauvrit. Donc il Et en plus, le mec est fier de ce passage. Il le publie sur son Twitter avec un tweet. J'ai trouvé ignoble cette image qui reprend tous les codes de l'antisémitisme. On peut avoir des désaccords sans être outrancier. Et après, vous allez voir, là vous n'êtes pas prêts. Le mec a publié infamant Manuel Bompard. Est-ce que vous comptez, Antoine Léman, est-ce que vous comptez lutter contre l'extrême droite? Est-ce que c'est comme ça que vous comptez lutter contre l'extrême droite? Je vous demande de condamner ce visuel et de le retirer. Et le visuel, c'est Roussel est un des relais de l'extrême droite. Manifestation contre l'extrême droite et ses idées, ses relais avec Roussel. Alors déjà, Roussel, cette image, elle n'est pas antisémite du coup, parce que t'es pas juif. Enfin, je crois pas que tu sois juif. Donc cette image en soi, elle n'a pas particulièrement de problème. C'est juste Roussel qui fait une gueule méchante. Bon, moi je pense pas que Roussel soit d'extrême droite, mais voilà. Cette image en soi n'a pas de problème. Je suis désolé, il n'y a pas besoin de condamner cette image. Mais en plus de ça, tu partages un type qui s'appelle, bon, on s'en fout comment il s'appelle, mais Laurent Joyeux. Je sais pas qui c'est pas un député France Insoumise, c'est pas un truc officiel de la France Insoumise. C'est un putain de random sur Twitter qui a fait un photomontage pour se foutre de toi. Toi, tu le partages en mode, tu demandes à Manuel Bompard de condamner. Qu'est-ce que tu veux que Manuel Bompard il en ait à foutre d'un random qui a publié ça sur toi? C'est complètement con, quoi. C'est vraiment complètement con. Du coup, il y a Antoine Léaumont qui avait répondu là-dessous en disant que c'était pas leur problème, que c'était pas eux qui l'avaient fait, quoi. Mais vraiment, c'est sa lutte à Roussel, c'est la lutte contre Mélenchon, quoi. C'est ouf, hein. En attendant, il y a des mecs, par exemple, qui font ça, avec Jean-Luc Mélenchon en Adolphe. Bon, on voit pas Roussel s'en plaindre, et à raison, c'est un random qui fait ça, quoi. On a Gilles-William Goldalel qui nous dit: tandis que l'extrême gauche a été d'un antisémitisme haineux, le RN, lui, a défilé contre l'antisémitisme et a une attitude impeccable à compter du 7 octobre. Depuis que les juifs français sont dans la peine, le RN a tourné le dos à Jean-Marie Le Pen. Donc, on va voir de qui se rapproche plus le discours de Roussel et qui sert Roussel. On va voir un peu ce que raconte Goldnadel. L'extrême droite a eu son grand moment antisémite, hein. Il n'y a pas à en douter. Et d'ailleurs, comme j'ai tenté de l'expliquer, quand le juif n'avait pas d'État, l'extrême droite était là pour le traiter de veule apatride. Et depuis que le juif a un État et qu'il se défend... J'aime bien parce que c'est... l'extrême droite a eu un problème avec les juifs, et puis il y a un mais, quoi. Il y a un mais aujourd'hui, on va voir ce qui se passe, quoi. Ah oui, c'est parce que le RN est en Israël et que Bernard-Henri Lévy les a boycottés. Donc là, il est en train de prendre Bernard-Henri Lévy par sa droite, quoi, Goldnadel. Et ongles, alors c'est l'extrême gauche internationaliste qu'il traite en grand nationaliste raciste occidental. C'est comme je tente de l'expliquer, c'est l'antisémite qui dit aux juifs: dis-moi comment tu es, je te dirai comment je te hais. H-A-I-S. Dans la dernière période. Oh, c'est nul, mais c'est nul. Avec des jeux de mots de merde, de boomer. En vrai, le niveau sur ces news, c'est fou, quoi. Le juif a un état, c'est antisémite. Bah oui, la formulation le juif a un état, quoi. On croit à un texte antisémite des années 30, quoi. C'est n'importe quoi, même s'ils n'avaient pas d'état pour le coup. Mais... Pardon de le dire, l'extrême gauche, on vient d'en parler, elle a été d'un antisémitisme haineux qui traite les violeurs d'enfants, les violeurs de femmes et en résistant. Voilà, les Palestiniens et les forces armées qui ont fait le 7 octobre, c'est réduit à des violeurs de femmes, quoi. C'est vraiment le discours qui ne politise rien, quoi. Genre, moi je suis d'accord, tout viol commis est à condamner, et les viols commis pendant le 7 octobre sont à condamner. Ça, je suis tout à fait d'accord.
Mais c'est pas l'enjeu du 7 octobre. L'enjeu du 7 octobre, c'est de le replacer dans un contexte qui est un contexte colonial, on en a parlé 1000 fois sur la chaîne, qui est un contexte de lutte de libération de la Palestine. Tu peux pas réduire ça en mode « Ah bah la gauche, ils ont soutenu DV ». En plus, tu dis ça sur CNews. Je veux dire, CNews, c'est des gens qui ne sont pas du côté des femmes. C'est des gens qui remettent tout le temps en cause la parole des victimes. C'est des gens qui s'en foutent en fait de soutenir un Zemmour qui a de nombreuses personnes qui ont témoigné contre lui à ce niveau-là. C'est des gens, pareil, qui peuvent soutenir, bon, parfois qui vont le prendre par leur droite, mais qui peuvent soutenir des Darmanin. Donc en fait, ils s'en foutent de ça. Donc là, c'est de la pure instrumentalisation des VSS à des fins de lutte contre l'extrême gauche, quoi. Et contre les Palestiniens. Les tueurs d'enfants également. Et vous avez un Rassemblement national qui a défilé, lui, contre l'antisémitisme et qui a eu une attitude impeccable depuis le 7 octobre. Donc, pardon de préférer. Le Rassemblement national a défilé contre l'antisémitisme, mais quand même, dans leurs députés, il va y avoir des meufs qui vont avoir un képi de l'armée nazie, on va avoir un libraire négationniste, on va avoir je ne sais pas combien de personnes qui ont des problèmes profonds et qui sont impliquées dans des réseaux historiquement et actuellement antisémites, mais pour lui, il n'y a pas de souci, quoi. Je ne suis pas un juif masochiste. Je préfère quand la droite, qu'on peut dire radicale, quand la droite radicale ne me déteste plus, d'une certaine manière, depuis que le 7 octobre, depuis que les juifs français sont dans la peine, le RN a tourné le dos à Le Pen. On peut le dire. Oh là 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 là, quelle merde! Ouais, il y a quelqu'un dans le chat qui dit « Et le 6 octobre, il était comment ?» Mais c'est ça, tu vois, j'ai l'impression que le 6 octobre, les mecs étaient pas antisémites. Étaient antisémites, et là, ils sont plus antisémites, quoi. Quel putain d'enfer! C'est l'enfer, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Pour finir cette capsule sur notre ami Fabien Roussel, le camarade Fabien Roussel, dont on se demande parfois s'il est un camarade, eh ben, Fabien Roussel, il va falloir qu'il fasse un choix à un moment donné, parce que Raphaël Glucksmann dit « Il n'y aura pas d'alliance nationale de programme commun avec Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise ». Et donc, Raphaël Glucksmann est en train de militer pour avoir une candidature commune, ce qu'on pourrait appeler, je sais pas, un pôle libéral de gauche, quoi, une espèce de centre-gauche, dans lequel il y aurait le PS, ELV par exemple, et Place Publique. Alors ELV, on ne sait pas exactement comment il se passera, mais ils se passeront sûrement là. Ce serait logique au vu de leur bloc électoral. Et puis on a Roussel qui va vraiment se retrouver le cul entre deux chaises dans ce cadre-là. Bon, on regarde ça et on analyse après. Les choses sont extrêmement claires. Il n'y aura... il nous refait le coup du truc clair, du cap clair. Les choses sont extrêmement claires. Ça, c'est vraiment le truc qu'il a appris avec son coach en diction et en rhétorique, quoi. De notre côté, les choses sont extrêmement claires. Il n'y aura pas d'alliance nationale, de programme commun avec Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. C'est les moments de grande bascule, et nous vivons un moment de grande bascule, exigent une clarté absolue. Une clarté, vraiment, le truc de la clarté, c'est excellent. Mais la clarté, c'est ça, c'est cette séparation entre... Vous vous souvenez sur le graphique, si vous vous en souvenez pas, allez voir la playlist sur le graphique. C'est très intéressant. En gros, vous avez les gens qui sont les plus prolétarisés, les plus dans le travail et les plus dans la domination, c'est-à-dire dans le côté un peu exécutant, qui, eux, votent soit Le Pen, soit Mélenchon, soit s'abstiennent. Et puis les gens qui sont un peu plus riches, un peu plus du côté du capital, un peu plus du côté de la direction, de gens qui dirigent les entreprises et tout, qui sont plus des cadres ou des choses comme ça, qui, eux, votent soit Macron, soit le PS, soit des partis de droite et tout. Et donc, vous avez un pôle de gauche qui est autour de Jean-Luc Mélenchon, autour de la France insoumise, qui est en bas à gauche du graphique, qui est plutôt chez des gens qui ont peu de capital et qui sont plutôt exécutants. Et puis, un pôle de gauche qui se retrouve autour de Glucksmann, Roussel, Hollande et ELV, qui, eux, sont plus composés par des cadres, des professions intermédiaires, des choses comme ça, et qui sont plus, du coup, en haut à droite du graphique. Et donc,
le problème de tout ça, c'est que si vous faites une alliance des deux, en fait, vous perdez une partie des gens qui sont des Glucksmann mentaux qui ne voudront jamais voter pour une alliance avec LFI. Et de l'autre côté, si vous vous alliez avec Glucksmann, il y a plein de gens qui ne voteront pas pour Jean-Luc Mélenchon, par exemple, pour une alliance avec la France Insoumise, parce qu'ils se diront mais attendez, dedans il y a le PS et moi je veux pas voter pour François Hollande. Et donc, nous, ce qu'on avait analysé, et je vous invite à aller voir les épisodes là-dessus dans la playlist sur le graphique avec Chris, c'est que pour que on maximise le nombre de voix pour la gauche, il faut qu'il y ait deux candidatures. Il faut qu'il y ait une candidature en bas à gauche du graphique, par exemple autour de Jean-Luc Mélenchon, et une candidature en haut à droite du graphique, par exemple autour de François Hollande ou Glucksmann. Alors Chris avait dit ce sera Boris Vallaud, parce que Chris aime bien avoir des paris un peu marrants. Par exemple autour de Boris Vallaud, donc, qui se placerait comme le candidat du PS, qui va réunir autour de lui les votes du PS, de LV, et puis d'une partie des déçus du macronisme de gauche ou des trucs comme ça. Ce qui va être intéressant, du coup, c'est de voir combien de pourcents ça va faire, tout ça, et quelle dynamique il y aura. On peut très bien se retrouver dans une dynamique avec un Mélenchon à 23%, un Boris Vallaud à 16%, et donc après avoir un deuxième tour où Boris Vallaud, entre Mélenchon et Le Pen, il appellera à voter Mélenchon parce qu'il sera bien obligé de le faire, et donc il profiterait à la gauche, quoi. Et donc c'était ça le schéma qu'on s'était dit. On voit que Glucksmann, il rentre là-dedans. Il le sait pas, mais c'est l'élu du graphique. Il descend du ciel pour appliquer le plan qui a été fourni par le graphique, et là il essaie de faire une alliance sans Jean-Luc Mélenchon, et ce pourquoi je suis pour. Je suis à tout prix pour. La seule question, c'est que fout Roussel là-dedans. Roussel, il a le PCF, il a quasiment le même programme que la France Insoumise, voire plus à gauche que la France Insoumise. Il est, sur le papier, normalement, et son parti est historiquement anti-OTAN, son parti est historiquement pro-palestinien, son parti est historiquement anti-libéral. Est-ce qu'il va aller s'allier avec Raphaël Glucksmann ? Je ne pense pas. Je pense que ce n'est pas possible pour Roussel de s'allier avec Glucksmann. Le problème, c'est que sa stratégie de taper toute la journée sur Mélenchon en disant que Mélenchon c'est Trump et tout, va l'amener à ne pas s'allier à Mélenchon. Et donc potentiellement, Roussel, il va faire du 2% comme ça, qui ira ni à Glucksmann ni à Mélenchon, qui servira à rien. Sincèrement, si Roussel et ceux qui sont autour de lui étaient intelligents, il faudrait qu'ils refassent le front de gauche. C'est-à-dire qu'ils négocient avec Mélenchon et tout une alliance où ils gagnent un petit peu des députés, des trucs, un petit peu de place là-dedans, et qu'il y a un vrai pôle en bas à gauche autour du PCF et de la France Insoumise. Parce que là, le PCF, ils ont le programme de la France Insoumise, voire plus à gauche, mais ils visent un électorat qui ne vote pas pour eux parce que c'est des cadres et un petit peu de la petite bourgeoisie et tout. C'est vraiment incohérent, quoi, mais c'est comme ça. Donc on va continuer à écouter Glucksmann, mais vraiment, Glucksmann, lui, il joue son rôle. Il doit faire ce truc-là. Glucksmann, s'il fait pas ce truc-là, il est mort. Glucksmann ne passera pas par une alliance avec Mélenchon. Les gens qui veulent Glucksmann, c'est parce qu'ils ne votent pas Mélenchon qui veulent Glucksmann. Et je peux pas dire partout, depuis Bruxelles jusqu'ici, que nous avons un besoin vital de défense européenne. Expliquer que le régime de Poutine est une menace existentielle qui exige de nous un sursaut profond. Et quand est-ce qu'il va sur le front de l'Est, lui ? Quand est-ce qu'il va sur le front de l'Est ? C'est le type qui a toujours été pour une sorte d'impérialisme américain partout dans le monde, hein. C'est vraiment la ligne assez classique, CIA, atlantiste et tout. Et aujourd'hui, on l'avait analysé avec Chris aussi, c'est marrant parce qu'il passe pour un anti-atlantiste parce que Trump a changé, lui, de stratégie, mais lui, il reste sur la stratégie Biden à l'ancienne. Mais sincèrement, s'il veut aller se battre sur le front de l'Est et mettre toute sa thune dans des armes pour le front de l'Est, il peut le faire, il n'y a pas de souci. Et dans le même temps, concevoir qu'on puisse prétendre gouverner avec des gens qui sont à l'opposé sur tous ces sujets. C'est impossible. La vérité, c'est que c'est impossible. Donc, il ne faut pas mentir, en fait, c'est juste ça. Quand on entre en politique, on doit avoir une exigence de sincérité et de clarté. Et je sais que d'autres points de vue existent sur cette question, mais nous gardons... Ah oui, parce que là, il joue le truc de... Le point principal pour lui, et la différence principale avec Mélenchon, c'est le rapport... c'est le rapport à l'Est et puis à la guerre actuelle. Ça peut être cohérent, c'est un sujet très, très important, mais c'est étonnant qu'il ramène que ça. Alors je pensais qu'il aurait ramené aussi des débats sur la forme et tout contre Roussel, mais non, lui il a politisé un petit peu plus que Roussel ses critiques, c'est-à-dire c'est pas juste il crie beaucoup, c'est il ne veut pas envoyer assez d'armes, d'accord. Nous garderons cette ligne claire et nous la tiendrons jusqu'au bout. Et donc ensuite...
il a dit clarté, clarté, et là il vient de dire clair. C'est-à-dire que le mec dit clair tout le temps, quoi. Ce qu'on veut, c'est créer un rassemblement d'abord avec les socialistes, parce que ce sont nos partenaires privilégiés, et ensuite avec les écologistes et les humanistes de tous bords qui partagent notre ambition sociale, écologique, démocratique et européenne. J'adore comment il parle de l'extérieur du Parti Socialiste. Il dit donc avec le Parti Socialiste, parce que c'est place publique. Et donc, on ne sait pas pourquoi ce type qui n'a aucun poids dans la politique du pays, qui n'a qu'un seul député, pourquoi est-ce qu'il est interviewé comme ça, comme si c'était le Messie, le mec, quoi. Vous allez voir qu'on va se taper du Glucksmann toute la journée à la télé pendant 2 ans, quoi. C'est la folie, quoi. Mais en fait, on ne va pas gagner les élections si on laisse... Vous voyez, il n'a pas dit PCF, hein. Il ne compte pas le PCF là-dedans. En même temps, s'il trouve que Mélenchon, il n'est pas assez atlantiste, bah, le PCF n'est pas assez atlantiste non plus. Donc forcément, quoi. Et c'est pour ça que Roussel va se retrouver comme un con, tout seul, à faire ses 2%, à devoir parler de saucisson et de pinard et tout. Ça va être nul. Ça va être nul. Il faudrait faire un front de gauche. Mais le problème, c'est que si toute la journée, tu fais ça, ben... toute la journée, tu tapes sur Mélenchon, ça va pas marcher, quoi. laisse tellement de poussière sous le tapis qu'à la fin, le tapis touche le plafond. Non, on gagnera les élections en étant clair, en montrant qu'on est capable... Oh, il a redit Claire. Lui, je sais pas s'il a des enfants, mais il y en a une qui s'appelle Claire, ça c'est sûr et certain. de se battre pour nos idées et qu'on y croit vraiment. Et je pense que le soupçon d'insincérité qui pèse sur la classe politique en général est une bombe pour la démocratie. Et donc nous, on sera cette voix sincère et claire, et on ne reviendra pas dessus. Il a redit Claire. Et dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit Claire avec R et C à la fin, comme un clair. Mais c'est vraiment la position qu'ils occupent, eux, dans le graphique. C'est-à-dire cette position un peu surplombante de « Ouais, moi j'ai des valeurs morales. Hein. Moi, je ne me mélange pas avec ceux qui crient. Hein. Je me mélange pas avec ça. » C'est vraiment une position de petit clair, quoi. Bref, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Allez-vous me cancel? Je me suis pas fait des amis dans cette capsule à gauche parce que j'ai critiqué à la fois Roussel, à la fois notre ami CIA et à la fois un petit peu la France Insoumise. Donc je pense que je vais avoir les Insoumis en com, les pro-PCF en com et aussi la CIA en com. Et sur ce...